La Fédération des groupements français de Monaco organise sa première exposition. Elle a invité 3 artistes à la Maison de France pour présenter leur vision d'une frontière. Entre poésie, philosophie et réflexion individuelle, la frontière devient alors prétexte à un éveil artistique. C'était un thème qu'on a choisi rapidement, mais on trouvait le thème très pertinent puisque frontières croisées, évidemment, la frontière à Monaco, c'est très sensible. C'est la relation entre la France et Monaco, et c'est une histoire longue de 8 siècles. Et on trouvait intéressant de faire travailler les artistes contemporains sur la frontière. Qu'est-ce que la frontière? Un pont, un mur, une séparation, un échange culturel, c'est tout ça en même temps. Donc chaque artiste a été amené à travailler sur cette notion, à expliquer sa vision du monde et la notion de la frontière. 3 visions différentes pour 3 styles, 3 sensibilités différentes. Les artistes se sont répartis les 3 étages du bâtiment situé rue Grimaldi. Lors de cette visite, on découvre tout d'abord cette toile de Florence Nief, une toile énergique, légère, qui nous invite plus à ressentir la frontière qu'à la visualiser. Je suis partie du rouge de Monaco, d'aplats de couteaux que j'ai fait spontanément, qui me revenaient des souvenirs de mes dernières expositions sur Monaco, et de vouloir faire palpiter comme le cœur rouge de tout ce qui se passe à Monaco et la frontière diffuse des échanges qui se passent par la matière, par toutes ces petites perles qui se promènent sur la toile, et représenter la France de façon légère, aérienne, peu intrusive, et tous ces fils qui courent comme ça, toutes ces perles qui reprennent la matière et qui reprennent aussi bien les mots liberté, la devise de la France, fraternité ici, égalité, et terminé par la liberté, l'océan de la mer Méditerranée qui borde Monaco. Au 2e étage, un coup de projecteur est mis sur le travail de Jean Madelin. Le peintre illustrateur nous emmène dans son monde, celui du surréalisme et de l'onirisme. Le 3e artiste s'appelle Jon Kost. Lui travaille sur la notion de frontière entre la tradition et les bouleversements modernes. Il utilise plusieurs méthodes qui engagent son corps et qui invitent à la réflexion et à l'échange. Un impressionnant travail de relief qu'il dessine à la mine de plomb. Ici, je détourne un peu le process de la calligraphie en reprenant un outil occidental. Et donc là, j'accepte les erreurs, je les montre et elles se cumulent. Et en se cumulant, elles vont créer du relief. Donc c'est en acceptant ces erreurs que le relief apparaît. Et vous faites également participer les visiteurs dans votre travail? Tout à fait, parce que j'apprécie la nuance entre l'art contemporain et le design. Et à ce titre, il faut engager le spectateur, il faut l'engager au-delà de sa réflexion. Il faut l'engager physiquement, puisque c'est la base de mon propos. Et donc, je lui propose d'effacer mon travail, tel un mandala tibétain. Lors de cette exposition, Jon Kost va accomplir une performance monumentale. Il compte tracer 5469 mètres de ligne, chiffre correspondant à la frontière terrestre entre la France et Monaco. Frontières croisées est à découvrir jusqu'au 20 mars à la Maison de France, de 13h à 18h.